سنأخذكم مشاهدين اليوم لفرنسا وبالضبط بجمعية بوكس بيتس، حيث سنلتقي بمديرها الرياضي سعيد بن نجم، رياضي ومدرب لرياضة الملاكمة. رصيده حافل بالانتصارات والعديد من الألقاب الفرنسية والأوروبية. نشأته واستقراره بفرنسا لم يمنعه من أن يضع المغرب على رأس قائمة مشاريعه الرياضية. Je m'appelle Benajam Saïd. Donc, je suis entraîneur de boxe à Aubervilliers, éducateur sportif à la ville d'Aubervilliers et directeur sportif de l'association Boxing Beats que j'ai créée en 1999. Et actuellement, on est dans ma salle de boxe. C'est une salle qui m'est prêtée par la mairie, du lundi au dimanche, toute l'année, où là, j'ai des groupes de boxe éducatifs, loisirs et compétitions. Donc, c'est le lieu où je vis pratiquement tous les jours, où je travaille tous les jours et je prépare des athlètes de haut niveau pour des compétitions internationales. Je n'étais pas venu pour faire de la compétition, je venu juste vraiment pour m'amuser, parce que c'était un sport que je faisais du foot avant et je voulais changer un petit peu. Et en fait, le premier entraînement que j'ai fait, j'ai accroché. Et donc du coup, l'entraîneur a vu que j'avais des qualités, donc il m'a demandé si je voulais faire de la compétition. Je dis bon, on peut essayer, pourquoi pas. Et donc du coup, j'ai fait de la compétition. Au bout d'un an et demi, j'ai été repéré par l'équipe de France militaire. Donc j'ai fait mon armée au bataillon de Joinville, c'est l'école interarmée des sports à Fontainebleau. Ensuite, après, je suis rentré en équipe de France. En équipe de France amateur à l'INSEP. J'ai passé un diplôme d'état à l'INSEP, j'ai fait un sport-études. Et par la suite, j'ai fait des grosses compétitions internationales, notamment les championnats du monde, championnats d'Europe amateur, les Jeux olympiques et les Jeux méditerranéens auxquels j'ai fait médaille d'or. J'étais aussi champion de France en 1990, amateur. Ensuite, 1992 aussi. J'ai été champion de France en 92 en amateur aussi. Et j'ai participé aux Jeux olympiques de Barcelone cette année-là. Ensuite, je suis passé donc professionnel, où là j'ai fait 23 combats professionnels. J'ai été 2 fois champion de France professionnel et j'ai été 2 fois vice-champion d'Europe. Et après en 99, mon dernier combat, j'ai décidé d'arrêter parce que la boxe professionnelle n'était plus m'apportait plus que ce que j'attendais d'elle en fait. Les Jeux Olympiques de Barcelone, pour moi, c'était un parcours parce que je peux retenir de ma carrière, c'est en tant que sportif boxeur, c'était surtout les Jeux Olympiques de Barcelone. J'ai malheureusement pas fait de médaille, mais pour moi, ça a été une expérience incroyable. C'est la plus belle compétition pour un sportif et j'y ai participé. Et je me souviens de me retrouver dans les allées du village olympique, m'être arrêté à un moment donné, regarder autour de moi et me dire quand même, je fais partie des meilleurs athlètes mondiaux. Et du monde, et pour moi c'était une grande fierté de pouvoir représenter et faire plaisir à mes parents, à ma famille et à mes amis. Me lancer dans la boxe c'était un pur hasard, c'est un copain à moi qui m'a amené dans une salle de boxe à Paris, il m'a demandé de venir essayer, donc j'y suis allé, c'est ça j'ai accroché tout de suite. Et ensuite tout ce qui m'a aidé, enfin ce qui m'a intéressé après ma carrière, c'était de faire profiter de mon expérience aux jeunes du club, de me dire qu'à un moment donné on m'a soutenu, ils sont venus me supporter, m'ont soutenu, m'ont poussé vers le haut pour que je fasse des résultats. À mon tour, ces petits jeunes qui sont en train de grandir, ils ont envie que je leur parle de choses positives et de leur faire profiter de mon expérience. Et donc c'est ce qui m'a motivé pour monter cette association en fait, et puis de rester dans le domaine associatif. Moi, je suis fondateur du club. J'ai fondé le club en 1999, à la suite de ma carrière. L'idée, en fait, au départ, c'était d'associer un collectif d'artistes et de monter un album qui permettrait de lever des fonds pour développer l'association et faire des projets extrasportifs avec les jeunes du club. Donc Claude Nougaro, à l'époque, nous a prêté sa chanson 4 boules de cuir, qui a été remixée par des tas d'artistes. Malheureusement, le projet n'a pas été au bout, le projet musical. Mais alors, par contre, le projet sportif, j'ai quand même décidé de le continuer. Et mon rôle aujourd'hui, c'est la formation de sportifs de haut niveau. Et actuellement, je suis en train de préparer 2 filles pour les prochains Jeux Olympiques de Londres. Donc j'ai Lucie Berthaud qui est en moins de 60 kg, qui est 5 fois championne de France et championne d'Europe en 2007, qui prépare avec moi les championnats de France qui vont se disputer ce week-end. Et si elle est championne de France, elle peut prétendre à une place au tournoi de qualification qui va se dérouler en Chine au mois de mai prochain pour se qualifier pour les Jeux Olympiques.
Ensuite, j'ai Sarah Oramoun, c'est la première fille que j'ai eue en tant qu'athlète, qui est championne du monde, vice-championne d'Europe 2011 et qui est 5 fois championne de France et avec qui j'ai de grands espoirs de la qualifier pour les Jeux Olympiques aussi. J'ai rencontré Saïd il y a maintenant 16 ans et en fait j'étais venue dans cette salle pour me renseigner parce que je voulais faire du taekwondo et il m'a proposé de faire un cours de boxe éducative. Et du coup, je suis revenue le lendemain, j'ai fait une séance, ça m'a plu. Il avait un discours assez intéressant, il voulait d'abord que j'apprenne à me déplacer. Saïd, c'est quelqu'un de très sociable, très généreux, très patient, très respectueux aussi. Moi, le conseil que je pourrais donner à tous les sportifs, c'est évidemment de se donner pour sa passion qui est le sport, quel que soit le sport que vous pouvez faire, mais surtout aussi de penser à l'après-sport et donc à votre reconversion. Essayez de combiner les deux choses, c'est-à-dire l'insertion professionnelle et la réussite sportive. Je crois que la carrière d'un sportif est courte, donc il faut préparer l'après-carrière et donc ne pas oublier, même pendant sa carrière, de penser à préparer son après-carrière. Le premier obstacle que j'ai rencontré, c'était l'obstacle financier, parce qu'il a fallu trouver des fonds. Donc j'ai eu la chance que la mairie de Bervilliers ait pu m'aider et me soutenir. Donc ils m'ont augmenté ma subvention lorsqu'on est sorti du club municipal. Ensuite, les difficultés que j'ai rencontrées, ce sont les gens qui ont vu grandir l'association et qui a commencé à prendre de l'importance. Au départ, ils étaient là pour aider bénévolement. Et tout de suite, après, quand ils ont commencé à voir que l'association grandissait, plutôt que de se dire qu'on va essayer peut-être rémunérer plus tard quand on sera beaucoup plus grand, ils ont voulu, entre guillemets, gratter des sous, faire couler l'association. Et donc, je me suis débarrassé de ces gens-là pour éviter que ce soit des obstacles. Et puis, pour surtout essayer d'avancer avec mon projet. Mes futurs projets, je veux faire du club Boxing Beats Aubervilliers un des meilleurs clubs de France. Ça l'est déjà au niveau de la boxe féminine, on est les meilleurs clubs de France. J'aimerais après ensuite monter plusieurs salles Boxing Beats un peu partout en France et pourquoi pas créer des partenariats justement avec des pays étrangers, et puis notamment en premier lieu le Maroc, voir avec ces pays-là comment on pourrait développer des choses, des partenariats qui mêleraient le culturel et le sportif. Boxing Beats, parce que la boxe a toujours été liée à la musique. Les plus grands artistes musicaux ont toujours aimé la boxe. La boxe a toujours eu un lien avec la musique. Et puis le départ de projet avec le Boxing Beats, c'était l'association d'artistes qui se mobilisait pour le Boxing Beats, pour créer un disque sur le thème de la boxe, dont tous les fonds devaient être versés à l'association pour monter nos projets. Et c'est pour ça que le beat c'est rythme en anglais. Et comme la boxe c'est un sport qui se fait beaucoup en rythme, donc ça me paraissait intéressant de lier les deux mots. Je vois le Maroc un petit peu à travers les médias et j'ai l'impression que c'est un pays qui se démocratise de plus en plus et j'ai l'impression, enfin des retours que j'ai, que les mentalités changent et sans s'européaniser, on garde notre culture marocaine, ce qui est très 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 important pour nous, même les Marocains d'ici. On voudrait pas retourner au Maroc et ça devienne un pays européen. On est déjà en France, donc quand on est au Maroc, on aimerait bien encore revoir un petit peu toute notre culture, mais j'ai l'impression que c'est un pays qui avance. Pour le moment, j'ai jamais fait d'échange encore avec le Maroc. J'aimerais bien avoir un relais sur place pour pouvoir le faire. J'aimerais monter un projet associatif, essayer de construire une école pour des jeunes, un terrain de sport aussi, payer un professeur qui vienne régulièrement éduquer les enfants, et puis pourquoi pas, si les moyens nous le permettent, de créer un terrain de sport, foot ou autre. D'un point de vue sportif, j'ai essayé de me rapprocher de la Fédération marocaine il y a quelques années, en 2005, lors des championnats du monde junior. J'ai laissé mes coordonnées. Malheureusement, j'ai pas eu de retour, mais en même temps, je pense qu'ils ont peut-être les équipes qu'il faut pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais je pense que si je devais donner une deuxième carrière à ma carrière, ce serait peut-être m'occuper d'une équipe nationale et pourquoi pas le Maroc. L'idée que je peux avoir de la France aujourd'hui, c'est un pays que j'aime beaucoup. Moi, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai étudié ici. Donc, j'ai plutôt une bonne opinion de la France parce que c'est un pays complètement démocratique et qui est très ouvert. Je peux dire que pour moi, d'avoir une double culture, c'est une richesse parce que je connais deux langues. Je parle marocain pratiquement couramment.
Je parle français évidemment et je l'écris couramment. La transmission de la culture marocaine elle doit être transmise, faite par les parents justement. Alors moi je suis père de 2 enfants, mais c'est moi j'ai comme rôle de leur apprendre l'arabe, le marocain, de leur faire connaître la culture marocaine de façon à ce que le jour où ils décident d'aller au Maroc ou pour s'installer ou pour travailler ou en tout cas même en vacances, qu'ils sachent un minimum de choses sur leur pays d'origine. Alors le message que j'aimerais faire passer au Maroc, c'est que dire déjà un grand bonjour à toute ma famille, d'Agadir, de Casa et d'ailleurs, de dire aux Marocains continuez à être fiers de votre pays, faites en sorte que votre pays devienne grand, parce qu'il devient grand, c'est vous qui faites que votre pays sera grand. Moi je suis fier d'être marocain, je suis vraiment content d'avoir accès à vous à travers les médias et j'ai juste une chose à vous dire, Allah al-Watan al-Malik.